Bonjour à chacun et à tous, nous sommes jeudi 23 janvier de l'année 2025. Décryptons ensemble l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin et la manchette du quotidien Maison pour démarrer. Kandi, dans le village de Donwari-Peul, le comité de veille villageoise fait échouer un mariage de filles mineures. Les efforts conjugués de UNICEF et de DEDRAS. Saluer cette information est à retrouver à la page 2. Suspension de plusieurs médias en ligne par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. L'Union nationale des médias en ligne du Bénin invite les patrons de presse à se mettre en règle. Le communiqué du président de l'UNAMEL Bénin, Barnabas Orokouma, est à retrouver à la page 3 du quotidien Maison ce matin. L'hebdomadaire d'Abaro Agri. Démarrage des cours à l'université privée agronomique KDK de Parakou, Charles Toko accompagne la vision Talon. Opération de récolte et commercialisation agricole au Bénin. Le feu consume sans pitié l'espoir des producteurs. Toujours avec l'hebdomadaire d'Abarou Agri, commercialisation de noix de cajou au Bénin. Une production en hausse de 10% à acheter à 350 francs le kilogramme. Du Coin Info nous donne à lire ce matin pour réduire le risque de rechute criminelle des détenus. Le Bénin réorganise le travail pénitentiaire pour une meilleure intégration et suspension de certains médias en ligne par la HAC. UNAMEL Bénin réaffirme son vœu d'assister les médias dans leur démarche de conformité. Le Parakou à Criette, la colère éclate au procès de Olivier Bokor et Oswald Omeki, suspension des médias en ligne non autorisés. L'UNAMEL Bénin prône le respect des normes légales, écrit le journal à la page 3. La guérite, probable recours sur la loi portant modification de la Constitution adoptée en 2019 vers le spectre d'une nouvelle république. C'est une interrogation du journal de Shamsdine Badaro. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2025. Alassane Dramane Ouattara compte préserver les acquis de sa gouvernance. Le matinal procès Bokor Omeki à la Criette, des empoignades juridiques en perspective. Le ministère public veut foncer. La défense n'entend pas démordre. Le film de la deuxième journée, une nouvelle audience ce jeudi. Toutes ces informations sont à retrouver à la page 2 du journal Le Matinal. Un autre titre du journal Le Matinal, gestion des déchets ménagers. La société de gestion des déchets solides émet les premières factures. Le journal du service public, commercialisation des noix de cajou, les conditions désormais homologuées. Procès Bokor Omeki, le bâtonnier saisi pour la commission d'office d'avocat. Peut-on lire à la page 5. Après le journal du service public, mesdames et messieurs, nous retrouvons le quotidien de Ménotin. À présent, procès Oswald Omeki et Olivier Bokor, la bataille juridique s'intensifie. Les avocats de la défense expliquent à la page 3 les raisons de leur déconstitution, organisation du travail pénitentiaire, une réforme humaniste au service des personnes incarcérées, pense le journal Fraternité. Ce matin, l'hebdomadaire Olofofo, procès Olivier Bokor et Oswald Omeki. Christelle Adonon, symbole de conflit d'intérêt, suspension des médias au Bénin. Édouard Loko s'attaque aux derniers médias libres au Bénin, pense l'hebdomadaire Olofofo de cette semaine. Les autres titres du quotidien Maison à présent, Kwandé pour améliorer la qualité des soins au centre de santé de Guilmaro. Le maire Didier Kwandé Sono installe un nouveau médecin commune de Bembereke. Un braquage à domicile fait 2 morts dans l'arrondissement de Gamia. Campagne de commercialisation 2024-2025. Le prix de vente du cajou fixé à 375 francs par kilogramme, nous informe le quotidien Maison ce matin. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Que Zamba était à la réalisation. À demain.